Le bureau de l'époque a mis ces propositions de loi dans l'espace ou dans le tiroir. Là, le nouveau bureau a ouvert la procédure et il faut que nous participions tous, à tous les niveaux, aussi bien en externe, donc le président du bureau va continuer à recevoir, mais dans les débats, dans les commissions, et nous invitons la société civile, les organisations féminines à venir participer pour que nous ayons une loi électorale réellement nationale. Merci. Voilà. Vous imaginez, 3 ans après, je ne connais pas le seuil. Donc le seuil a été manipulé pour faire passer tel autre ou éliminer un autre candidat. Ce que nous souhaitons désormais, c'est qu'au lieu d'avoir le seuil, qu'on exige des listes et qu'elles soient représentatives sur le territoire national. C'est-à-dire présenter 60% des candidats pour le siège en compétition. Ceci est beaucoup plus transparent et préalable et c'est fait a priori. Alors que dans le système de seuil, c'est uniquement. De l'autre côté, nous combattons le clientélisme de la classe politique qui veut qu'aujourd'hui, tous les membres de la famille, dans un bloc, se présentent avec des suppléants, cèdent leur siège à leurs membres de famille. Et cette patrimonialisation de l'espace politique par la famille n'est pas quelque chose de souhaitable. Et ça pour la démocratie. Est-ce que des réformes proposées vont aussi permettre la diminution des contentieux électoraux? En tout cas, vont introduire une plus grande clarté dans le traitement contentieux des dossiers. Est-ce qu'ils vont réduire les contentieux? Tout dépendra de la manière dont les différentes parties vont apprécier le processus. Mais si ces règles étaient passées, il y aurait une telle construction transparente des résultats électoraux que le risque contentieux serait beaucoup plus faible. Parce qu'à partir du moment où un candidat se rend compte que les résultats partiels dans leur construction ont indiqué une tendance, lorsque cette tendance se confirme, le candidat accepte les résultats et il trouve que c'est inutile d'aller en contentieux. Donc c'est un élément de fiabilité et de confiance dans nos institutions. Pourquoi avoir hésité de proposer la présidentielle à 2 tours, ce qui est pourtant réclamé par nous? Nous l'avons proposé, mais pour faire passer la présidentielle à 2 tours, il faut une révision de la Constitution. Et comme vous savez, nous sommes pendant l'état de siège, et donc on a suspendu les débats sur la révision de la Constitution. Lorsque l'état de siège va être levé, parce que j'ai toujours considéré qu'il faut lever cet état de siège, comme je vois que le gouvernement est en train probablement d'aller dans cette voie, nous allons remettre ce débat sur le tapis pour que l'élection du président de la République se fasse à 2 tours. Déclaration des députés nationaux membres du FCC sur le processus électoral à RDC. Nous, députés nationaux, membres du Fonds commun pour le Congo, FCC en sigle, tirons une fois de plus la sonnette d'alarme sur les dérives dictatoriales orchestrées par le président de l'Assemblée nationale pour le compte de l'Union sacrée pour la nation, famille politique du président de la République. C'est avec étonnement que nous avons reçu mardi 12 avril 2022, tard dans la soirée, le message de convocation d'une plénière pour ce jeudi 14 avril 2022 afin d'examiner la proposition de loi modifiant la loi électorale, et cela sans aucun consensus et été préalablement dégagé entre les forces politiques et sociales. Rappelons ici que la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI et la loi électorale en cours ont fait l'objet d'un consensus entre 2011 et 2018. Nous rappelons à l'opinion publique que les réformes électorales doivent faire l'objet d'un très large consensus entre tous les acteurs concernés afin d'éviter au pays des élections chaotiques, source de frustration et de conflits. Il sied de rafraîchir la mémoire de la population congolaise et de la communauté internationale que l'actuel régime s'est illustré par la violation intentionnelle de la Constitution et des lois de la République, ceci en vue de préparer la tricherie aux élections de décembre 2023. Point n'est besoin de rappeler que le renversement en plein mandat de la majorité parlementaire issue des urnes par la corruption et à l'aide des intimidations de dissolution de l'Assemblée nationale au motif fallacieux que le régime était bloqué par le FCC. Heureusement que depuis lors, les Congolais ont fini par comprendre qu'il s'agissait plutôt de l'incompétence des nouveaux dirigeants, comme en témoigne la dégradation constante
de la situation politique, économique, sociale et sécuritaire de notre pays. 2. Le renouvellement des juges de la Cour constitutionnelle au mépris des dispositions légales en vigueur, dans le seul but de mettre en place un cadre qui va avaliser la tricherie que le pouvoir actuel entend orchestrer lors des élections à venir. La mise en place d'une plénière et d'un bureau de la CENI sans représentant de l'opposition politique, comme le veut la loi organique portant organisation et fonctionnement de cette institution d'appui à la démocratie, l'objectif étant de mettre en place une équipe chargée d'organiser la dite tricherie au regard du bilan médiocre du régime en place. Hausse généralisée des prix des produits de première nécessité, pénurie des produits pétroliers rendant le transport des biens et des personnes chaotiques, prolifération des cas de détournement des deniers publics, détérioration sans précédent des conditions de vie de la population. Rappelons ici que les personnes prétendument à la CENI pour le compte de l'opposition l'ont été faites sur base de débauchage. Considérant notre attachement aux valeurs démocratiques ayant conduit à la première passation pacifique et civilisée du pouvoir depuis l'indépendance de notre pays, nous, députés nationaux, membres du FCC, refusons d'accompagner cette tricherie programmée qui ne pourra que déboucher sur des tensions supplémentaires dans notre pays déjà meurtri. En conséquence, nous exigeons une Cour constitutionnelle conforme à la Constitution et aux lois pertinentes, une CENI recomposée et comprenant les représentants légitimes de l'opposition, ainsi qu'une loi électorale dont les grandes lignes auront été discutées préalablement et en dehors du Parlement entre les différentes parties prenantes en dehors du Parlement qui est devenu une caisse de résonance pour le pouvoir. Nous nous abstenons de participer à l'examen de la proposition de loi portant révision de la loi électorale qui commence ce jour au sein d'une Assemblée nationale qui, sous ce régime dictatorial, est devenue une simple caisse de résonance de la volonté du président de la République et de son gouvernement. Nous invitons les organisations citoyennes, les forces politiques et la société civile dans toute sa diversité, œuvrant pour les élections transparentes, crédibles, démocratiques et apaisées, ainsi que la population congolaise dans son ensemble, à s'élever comme un seul homme en vue de barrer la route aux jouisseurs sans vision qui animent actuellement les institutions politiques de notre pays et leur demandons d'identifier les députés nationaux qui prendront part à cette mascarade ou cette messe noire contre notre pays afin de les réserver des sanctions exemplaires au prochain scrutin qui pointe à l'horizon et pour lesquels nous n'accepterons aucun glissement. En le faisant, il rendrait service à la nation pour laquelle le sang de nos martyrs a coulé et nos enfants engagés sous les drapeaux continuent de tomber sous les champs d'honneur. Présentons nos condoléances aux familles de ceux qui perdent leur vie, victimes civiles et militaires, dans l'ensemble du pays et compatissons à leur souffrance. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Fonds commun pour le Congo, les députés nationaux membres du FCC, liste en annexe. J'ai dit et je vous remercie. Avant même la plénière de Bata, a déclaré qu'elle part à solo na bato FCC ndenge babimaki oyebi biso na G13 tobengaka bato nyonso tozali bato ya consensus ya boyokani tolingi ete likambo etali loi électorale endimama na bakongolais nyonso batendance nyonso société civile église catholique église protestante biso tokozala te mpona division na kati na biso mais kote boyokani wana ezala esenge bango nyonso bato mpe lokola président assemblée alobi lelo tokati débat général tokozongela yango nsima ya kokalisa kati na biso makambo nini yango osala convergence oyo mpe toyena badiférence entre biso oyo bisika boyokani ezali tokoacte bisika mosusu mpe koloba ete loi oyo esali po tricherie ezala non loi oyo ekombatre mpenza tricherie na ndenge mosusu parce que na ndenge ya kala ezalaka so bosala élection babi mwana na mwana azongi epai na yo na 2 semaines 3 semaines tokoke so barésultat mais soki loi na biso eleki mpe tokobenga bakongolais bango nyonso batelema
pour te soutenir loi parce que ce qui est écrit il faut comme awa lokola ezala na France na Belgique soki élection esili bureau de vote baresultat bandi koya moko eza esu likambo te bato bafanda bisika boye babanda kobongola baresultat oyo biso tobengi centre ya complication ya résultat compilation ekomi kokomplike baresultat ole ya kozala esika bakotangisa vérité donc loi na biso etangisi mpena vérité merci beaucoup. Et puis, que nous ayons les avis de nos groupes parlementaires, de nos collègues députés, de nos militants, pour donner des avis s'il y a envie de sortir une loi potable pour tout le monde. Et ensuite, que nous donnons l'occasion aux amis que vous appelez de l'opposition, les amis de FCC, de prendre part, qui donnent aussi leur intelligence, qui mettent à contribution leur intelligence pour que nous puissions avoir une bonne. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Donc ils reviennent. Ils reviennent dans la salle. Je crois que c'est qu'ils ont fait sincèrement. Sincèrement parlant, la raison qu'ils ont avancé pour quitter la salle était pas là. Merci beaucoup, madame. Les éléments importants, les éléments essentiels que le parti en vol fait voir clair par rapport à cette question. Le premier élément, c'est celui de la suppression du seuil. Comme vous le savez, le seuil était une manœuvre et le parti, l'FCC, avait orchestré afin de diriger et de nommer les députés à tous les niveaux. Et voilà pourquoi au niveau de l'hémicycle, nous savons déjà que nous avons contesté. À part le seuil, il y a le problème de la publication des résultats. Là, j'insiste et je demande aux Congolais d'être debout. Nous devons exiger que la publication des résultats en 2023 se fasse bureau par bureau. Cela veut dire, après les élections, le même jour, le président du bureau de vote doit publier le résultat. Ça nous permettra d'avoir des résultats crédibles et des résultats automatisés et objectifs. Et la troisième des choses, nous devons insister que la caution soit diminuée. On sait, avec le pouvoir en place, il y a une dilapidation des Congolais, avec la paix arabe, avec les projets Tanzou. Ils ont beaucoup d'argent et ils veulent augmenter la caution et nous voulons que cela puisse baisser. Voilà pourquoi j'appelle les Congolais, nos différentes populations, le peuple congolais. Nous devons nous unir, nous devons nous mettre ensemble derrière l'honorable Denis Sessanga afin que nous puissions défendre nos intérêts. Et je demande toujours à la population de penser à cette pensée qu'on dit l'inertie. Le peuple est une inertie pour permettre à ce que le pouvoir puisse faire quelque chose. Voilà pourquoi je demande, pas seulement aux militants du parti en vol, mais aux populations, de s'unir, de suivre à la loupe cette plénière, cette session de marche. C'est à partir de ce système électoral qu'il va se décider les élections de 2023. Dans un pouvoir, dans un régime où le bilan est négatif. Rien ne marche. Il faut chercher à tricher. Et c'est à partir de la loi électorale qu'on va les empêcher à toucher aux élections de 2023. Parce qu'ils n'ont pas de bilan à nous présenter. Le bilan est tellement négatif, le budget est tellement négatif. Voilà pourquoi je vous appelle de s'unir au parti en vol, d'aller derrière Denis Sessanga, de l'accompagner dans ces combats. Ce n'est pas le combat sur la loi de Denis Sessanga, c'est le combat à nous, le peuple congolais. Parce qu'avec le système électoral, ça va décider la couleur. Vous savez, la CENI est impériodée, la Cour constitutionnelle n'en parlons même pas. La seule manœuvre qui nous reste, c'est la loi électorale. Ils veulent tricher, ils veulent tailler à leur sur-mesure, parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien fait pour ce pays. Voilà pourquoi je vous appelle, vous peuple congolais, vous qui me suivez, de nous mettre debout, de rester vigilants, de ne pas brader notre souveraineté. Nous devons savoir que la question de l'élection est une question de souveraineté, parce que ça va nous permettre de recycler ou encore de changer les autorités de ces pays. Mais si la loi électorale est mal faite, si la loi